en direct. Là, il faut mettre le filtre. Non. Ah, c'est vrai déjà. Bonjour tout le monde. Je vais m'asseoir. Ça va, on va bien? Oui. Alors, on va attendre un peu qu'il y ait des gens qui se connectent sur le live. Il y a 62 personnes. 62 personnes? Ah bon, ouais. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Emma Broski et je suis créatrice de mode, donc j'aime bien travailler avec la nature, les techniques artisanales, les savoir-faire. Et j'ai eu la chance aussi de participer au festival de hier, il y a maintenant, ça fait 2 semaines. Et puis aujourd'hui, on va apprendre à faire une sorte de macramé version simplifiée. Et puis voilà, je vais vous montrer. Je suis accompagnée de ma sœur qui va me filmer. Comme ça va être plus simple pour vous montrer bien les points de plus près. Donc, on va réaliser des sortes de petits sacs. En fait, le macramé, c'est une technique qui consiste à faire plein de petits nœuds et constituer une sorte de filet. Oui, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez les écrire dans les commentaires et Rosalie les lira. Donc, là, j'en ai fait 2 pour essayer. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. On a ramené des petits objets pour vous montrer, par exemple, un petit boubou. Tac. Aussi, on a des petites fleurs. Là, on a fait petit, mais ça peut être beaucoup plus gros, en fait, selon le récipient que vous avez. Et aussi, ça peut être des oranges. En fait, selon la forme de ce qu'on met dedans, ça va prendre la forme des objets. On peut choisir de faire des nœuds très serrés, plus fins, ou des tissages beaucoup plus larges. Par exemple, du coup, on ne pourra pas mettre de trop petits objets, donc là, ce sera plus du textile, par exemple. Ce genre de choses. Alors, pour le faire, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Il faut de la corde, de la laine, enfin ce que vous voulez, de n'importe quelle couleur. Moi, je vais faire aujourd'hui avec du raffia, mais ça peut être des petites cordelettes de chanvre, de coton, de laine. Je pense que le plus facile pour commencer, c'est de la laine un petit peu épaisse. Et il faut donc une paire de ciseaux et un récipient dont vous aimez bien la forme. C'est peut-être plus facile si c'est arrondi que si c'est un fond plat. Donc j'ai mis des exemples, des petits pots de confiture. Moi, je vais prendre un cache-pot aujourd'hui. Ça va être une carafe. Là, c'est une lampe. Et pour commencer, c'est plus facile de faire plus petit parce que ça va être plus rapide. Mais une fois que vous connaissez la technique, vous pouvez faire des plus grands en vous basant sur par exemple une casserole, un casque de moto, enfin quelque chose de plus gros pour faire vraiment un sac. Donc la première étape, ça va être de couper votre fil. Je vais mettre ça de côté. Notre champion. Il va falloir couper un grand nombre de brins. Pour la taille, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Mais on va dire qu'il faut à peu près 10 fois la hauteur du pot. Voilà. 4, 5, 6, 8. Ouais, donc là, ce sera largement assez, je pense. Après, faut mieux pas faire trop grand parce que sinon, après, on est un peu emmêlé dans tous les fils. Et puis, on peut toujours le rallonger si on s'est trompé, qu'on a fait trop court. On fait juste un petit nœud et on rallonge le fil. Donc après, une fois qu'on a la bonne longueur, on va s'en servir comme base pour couper les autres morceaux de la même taille. Donc là, je coupe le deuxième. Il en faut, alors, il faut toujours faire un nombre pair et si possible un multiple de 4, ça sera plus simple parce que ça marche par 2.
les nœuds. Donc là par exemple pour ce pot, je pense que je vais en faire 8. Ça va me faire un point un peu large comme ça. Après plus vous en mettez, plus les points vont être petits, plus les espaces entre les points vont être petits. Donc là moi je pense que je vais en mettre 8, comme ça sera suffisant je pense. Voilà, 3. Bon, après quand on en a beaucoup ça devient plus compliqué, vous pouvez en enlever quelques-uns. Alors là j'en suis à 4, le dernier. Voilà, je vérifie bien que j'en ai 8 parce que sinon 2, 4, 6, 8. Donc c'est bon, j'ai mes 8 fils. Il ne faut surtout pas en avoir en chiffre impair, sinon vous allez avoir un brin dont vous ne savez pas quoi faire. C'est pas très grave si vous êtes trompé, vous pouvez toujours le couper au dernier moment et c'est toujours rattrapable. Donc une fois qu'on a nos 8 brins, on va les mettre tous à la même longueur, que ce soit régulier, comme ça. Voilà. Et on va faire un gros nœud. Alors, selon ce que vous voulez, en fait, ça va faire la petite frange en bas. Donc, si vous voulez faire très long pour avoir des longues franges, ça c'est votre préférence. Donc, voilà, moi je vais faire tout simple comme ça, un gros nœud. Donc ça va être le bas du sac. Et notre peau, ça va être la forme du sac. Donc, ça. Donc le nœud va être au centre. On le pose sur le centre du récipient. Et on va essayer de répartir à peu près équivalent nos brins pour que ça fasse une sorte d'étoile. Donc voilà, là c'est à peu près droit. On peut aussi, comme on a des grandes longueurs, après on va se perdre, donc on va essayer de bien les ranger sur le côté. Et donc là, le principe ça va être de prendre 2 brins à chaque fois. Et on va faire un nœud, tout simple. Alors on va commencer par faire un nœud simple. Il faut que ce soit à peu près les mêmes distances à chaque fois. Alors pour vous dire, soit vous pouvez faire la distance d'un doigt, comme ça fait toujours la même taille, ou un peu plus grand. Là on va commencer petit et après on va élargir. Donc un nœud et après un autre nœud pour bien fixer le point. Donc voilà, là on a notre premier nœud. Maintenant on passe à celui d'à côté, donc à gauche ou à droite selon votre préférence. Donc on continue le deuxième. Toujours un nœud puis un autre. Si c'est pas exactement la même taille, c'est pas grave, ça va toujours se rééquilibrer sur les prochains rangs. Il y en a 2. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir fait un nombre pair, sinon on se retrouve avec un brin qui ne sert à rien. Donc si c'est le cas, vous avez juste à le couper et puis à l'enlever du rang et puis ce sera très bien. Deuxième nœud. Toujours on peut essayer de mettre un doigt pour avoir une taille à peu près équivalente aux autres. Et les 2 derniers brins, on fait la même chose.
Bon, j'espère que vous voyez bien. Oui, on voit. Ça va, on voit bien. Voilà pour le premier rang. Donc ça nous donne une sorte de petite fleur comme ça. Moi j'ai 4 pétales, on va dire. Et ensuite, le principe ça va être... Donc là, au bout de chaque pétale, on a les 2 brins qui commencent. Et donc là, on va prendre un brin à gauche et un brin à droite qui vont se rejoindre au milieu. Donc on prend un brin de chaque pétale pour refaire un nœud sur le côté. Donc je vous remontre. Là, on a les 4 brins de chaque pétale. Donc on prend un brin du pétale de droite et un brin du pétale de gauche. Et on va venir faire un nœud à peu près à cette distance. Donc, je vous montre un. Donc là, moi, je vais le faire un peu plus large, l'espace que le premier. Comme mon pot est large et puis que j'ai pas envie de faire un pot, un sac avec des points trop serrés. Ça prend plus de temps. Genre, plus vous faites des points peu espacés, puis ça va prendre de temps. Et pareil, voilà, on fait le double nœud et ça nous donne un deuxième rang du filet. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais vous remontrer. Donc là, on a fait un brin. On va tourner les pétales et on va faire... vous pouvez commencer par la gauche ou la droite, ça n'a pas d'importance. Donc là, il nous reste sur ce pétale un brin qui est tout seul. Donc on va le nouer avec celui qui se pose naturellement à côté. Et on va faire l'autre branche de l'étoile au même niveau que celui-là. Donc encore un petit nœud. Donc là on regarde si c'est à peu près la même taille, ça va. Et le deuxième nœud pour bien serrer. Vous voyez, c'est pas exactement la même taille, mais ce sera quand même très bien. Pareil, on tourne. Là, on a un brin tout seul. On le met avec l'autre. Donc ça va nous faire le troisième côté de l'étoile. Donc voilà, le récipient il nous aide plus à savoir où on en est au niveau de la forme. On n'en aurait pas forcément besoin, mais au moins on est sûr d'avoir une jolie forme à la fin. Donc là voilà, on commence à voir l'étoile, il y a trois pointes et on va faire la dernière avec les 2 brins qui nous restent. Donc à peu près la même taille aussi. Encore un petit nœud. Donc voilà, là on a le deuxième rang. Donc pareil, ça ressemble plus à une étoile qu'à une fleur du début. Et on va refaire le même principe. Donc une fois qu'on a terminé un rang, on peut commencer de n'importe quel côté, ça n'a pas trop d'importance. Donc il suffit de prendre, comme tout à l'heure, un brin d'une pointe de l'étoile et un autre brin d'une autre pointe. Et on va venir, peut-être que là on peut le faire vraiment au bord du... Moi j'arrive au bord du récipient, donc je vais le faire vraiment serré comme ça, pour avoir la bonne largeur. Et puis on fait pareil. Si à un moment donné vous êtes perdu, vous ne vous souvenez plus où je dois commencer pour faire le nœud, souvent il reste un côté, vous regardez tous vos brins et s'il y en a un qui est tout seul, par exemple là on voit qu'ils sont tous à double, là il y en a 2 aussi, et vous allez voir, là il en reste un et là il en reste un. Donc vous pouvez commencer soit par celui-là et faire comme ça, soit par celui-là. Comme ça vous savez un peu où vous en êtes. Donc moi je vais continuer celui-là, comme ça vous voyez mieux.
Donc j'essaie de remettre bien le nœud au centre pour avoir une taille qui correspond bien. Là on va faire comme ça. Double nœud. Donc voilà, le principe est assez simple, il faut juste chauffer le truc et une fois qu'on l'a, après ça va tout seul. Donc là c'est bon. Je vais faire maintenant celui-là. Un peu de temps, comme ça on va voir. En général c'est le début le plus compliqué, mais après ça va bien. Voilà, côté fait, on passe à celui-là. C'est pour ça que la laine c'est bien pour commencer parce que ça fait des nœuds assez facilement et je pense qu'on voit bien en contraste sur le truc. Moi j'aime bien la raffia. Voilà, donc là on a fait le dernier rang. On voit qu'on a fini un rang parce qu'on a 2 brins à chaque pointe. Là, 2, 2, 2 et 2. Donc on sait qu'on a terminé le rang. Donc il est plutôt régulier. Et là on va commencer la base du sac. Là c'était plutôt le fond. Donc c'est toujours le même principe. On va continuer les rangs. Donc je vais faire de ce côté comme ça, vous voyez. Donc toujours un brin de la pointe et un brin de l'autre pointe. En général ils se mettent naturellement du bon côté. Donc là on va faire voilà, en fait on décide de la taille. Et voilà pour le premier. Ensuite je vais commencer à gauche. On reprend le brin qui est tout seul et on le met avec celui d'à côté. Donc après voilà, c'est un travail un peu long, de patience. Il faut avoir la patience. Pour ça, si on n'est pas trop patient, on va même prendre un petit récipient et faire des points très larges. Sinon, si on a beaucoup de patience, bah là on peut commencer des points même encore plus serrés que ça. Et si ça vous plaît, après il y a les points de macramé qui sont un peu plus complexes et qui font des résultats encore plus jolis. Donc là, on a les 2 brins de chaque côté, donc on sait qu'on est arrivé au rang suivant. Donc là, on peut commencer n'importe où. Donc, je vais commencer là. Un brin d'une pointe, un brin de l'autre. Et on va faire un nœud. Voilà. Donc en fait, ça crée un filet tout simplement. Donc c'est une technique très simple, assez ancestrale. Donc pareil, le brin tout seul, avec le brin à côté. Donc là, vous regardez si c'est à peu près la même taille que l'autre. Donc on va continuer comme ça tout le long, jusqu'à qu'on arrive à une hauteur qu'on aime bien. Moi je pense que je vais aller au bout de la hauteur du pot. Voilà. Donc au début les fils ils sont très longs, donc on s'en mêle un peu les pinceaux, mais après ça se raccourcit, donc c'est un peu mieux. Ah, le fil s'est cassé. Donc là voilà, comme ça on montre comment on fait si on a un fil trop court ou un fil qui s'est cassé. Tout simplement on fait un petit nœud. Et donc voilà, on va couper ce qui dépasse comme ça va pas faire moche. Voilà. Et on reprend. Donc voilà, le raffia il peut se casser. Je pense que sur la laine il faut quand même y aller pour qu'elle se casse.
Mais voilà, comme là ça s'est cassé au niveau du nœud, on voit presque pas qu'il y a eu un problème. Là où j'en suis, donc j'ai 2 partout, donc ça veut dire que j'ai fini le rang. Encore un autre. Ça va, il n'y a pas de questions sur... Non, que des petits compliments. Donc voilà, là, pour vous aider, vous pouvez regarder le nœud d'avant et essayer de le faire à peu près au même endroit pour que visuellement ce soit plus beau, plus symétrique en tout cas. Voilà. Donc moi je vois pas très bien parce que je suis à l'envers, mais ça devrait... Non, on va le faire. Voilà. Pareil, on est à 2 brins partout, donc j'ai fini le rang, je peux recommencer mon couteau. Soit un peu en même temps. Voilà, donc ça c'est le genre de truc qu'on peut faire devant un film ou une série, le temps passe plus vite. Et là on va faire pareil, comme ça jusqu'au bout, et après je vous montrerai comment faire les anses du sac. On est à combien de temps là, juste pour ça? Parce qu'à 1 heure... je vois pas le temps. Ah. Mais je crois que ça va. Ça va. Parce qu'au bout d'1 heure, ça coupe, donc faut pas que ça coupe le milieu. Il reste 30 minutes. 30 minutes? Bon bah ça va être parfait je pense. Au niveau de la timing. On arrive. Il est 10h55. On arrive gentiment au bout du pot. Voilà. Après pour obtenir des filets un peu comme ça, il y a plusieurs techniques. Donc il y a le macramé, ça c'est plutôt des points simples de macramé, il y a d'autres points. Après ça peut se faire aussi au crochet, tricot. Donc, c'est un bouquet qui s'écrit. Celui-là aussi. Donc là, en général, quand on regarde ailleurs, on ne sait plus où on en est, mais
Là on voit qu'il y a 2 brins partout, donc j'étais au bout d'un rang, donc je peux recommencer n'importe où. Là après à vous de voir, peut-être que c'est plus pratique de le mettre comme ça. Bon, je pense que je vais continuer comme ça. Donc là on va faire le point normalement qui arrive au bord du pot. Donc on va le dire là. Je le mets. Voilà. Et un dernier. Voilà. Après pour vérifier qu'au niveau de la taille on est bien, on peut le retourner. Peut-être je vais faire encore un rang pour vraiment arriver en haut. Ouais, je vais refaire encore un rang. Et le dernier. Donc là on va pouvoir commencer la anse du sac. Donc on retourne son pot, c'est plus simple maintenant de travailler comme ça. Donc on voit que la forme nous plaît bien. Là il y a plusieurs solutions, soit vous voulez laisser le pot dedans parce qu'il y a un pot de fleurs ou quoi que ce soit, donc là vous pouvez le laisser comme ça et faire directement un nœud là-haut. Soit vous voulez en faire un sac et enlever le pot. Donc on va faire une petite anse. Donc pour ça on va diviser en 2 nos brins. Donc là c'est facile, il y en avait 8, donc 4 de côté et 4 de l'autre. Et on va faire la même chose que d'un côté puis de l'autre côté. Donc on va faire un petit filet qui va commencer là. Et là on va pouvoir réduire un peu la taille des points. Là on peut commencer par celui du milieu. Donc on a nos 2 pointes et on fait un nœud au milieu, tout simplement. C'est exactement le même principe, sauf que là on va essayer de faire des nœuds un petit peu plus serrés pour avoir une anse pas trop large. Donc, pardon. Donc le premier nœud. Et après, comme là on en a 4, 2 nœuds sur les brins des côtés. Donc ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un multiple de 4, comme ça on peut bien le diviser pour la anse. Là si vous avez des brins en trop, soit vous décidez d'en couper un si vraiment il y en a un qui vous gêne, soit vous essayez de quand même faire les nœuds avec, même si ce sera peut-être moins harmonieux. Donc là on a fait 2, et là on peut commencer peut-être à faire des plus petits pour réduire progressivement la taille des trous. Et après là vous continuez jusqu'à que, si vous voulez une anse courte, ben vous en faites pas trop, et si vous voulez vraiment une anse presque comme une bandoulière, alors là vous pouvez le faire pendant longtemps. Donc là je vais réduire un petit peu les nœuds, voilà, comme ça. On aura des petits trous plus jolis. Voilà. Donc toujours pareil, hein.
les deux pointes et un fil de chaque pointe au milieu. J'essaie de centrer le nœud même si c'est pas toujours parfait. Voilà, moi j'aime bien cette largeur de point, mais vous pouvez encore la réduire si vous voulez faire quelque chose encore de plus petit et de plus minutieux. Là on peut regarder où on en est au niveau de la anse. Je pense qu'on peut continuer encore un peu, faire peut-être 20 cm pour pouvoir bien passer le bras dedans. Voilà, après le principe il est assez simple et puis on peut aller pour tout. Donc là c'est pour ça que c'est bien d'avoir fait des brins assez longs. Je pense que ça va être la bonne distance. Si vous voyez que votre fil il s'arrête là, il est trop court, soit vous faites une petite anse et puis c'est pas très grave, soit vous faites un nœud pour rallonger le brin comme tout à l'heure, comme quand vous avez cassé le fil. Et ça vous fera un fil plus long, tout simplement. Voilà. Donc c'est un exercice assez simple. Je pense que les enfants et les adultes peuvent le faire après en fonction des couleurs. Ça peut vraiment s'adapter à tous les styles. Je pense qu'on peut aussi, ça peut être joli d'ajouter des perles pendant le tressage. Pendant qu'on fait le nœud, on enfile une perle et on refait le double nœud. Ça peut être aussi une option, ça peut être joli. Je pense que je vais faire le dernier rang et après on va essayer de faire l'autre côté. Et après, une fois qu'on a fait les deux côtés, il faut juste faire la même longueur et après les rejoindre avec des nœuds pareils. Donc, je pense que la taille elle est pas mal. Je vais commencer l'autre côté, on peut voir ce que ça donne. C'est un peu en tension. Voilà. Donc on lance pas mal là. Donc, on recommence de l'autre côté. Les deux points du milieu. Et on continue comme ça pour avoir la même longueur que celui qu'on a fait de l'autre côté. Enfin, là pour les brins, si ça vous aide d'enlever le récipient, vous pouvez l'enlever, il n'y a plus besoin. Moi j'aime bien parce que ça tient tout le sac, donc c'est plus facile. Mais selon la forme du sac, c'est pas forcément toujours pratique.
Voilà, après, au niveau des formes, ça peut être n'importe quoi. On peut s'aider dans le bol, dans le chapeau, tout ce qui est un peu arrondi ou alors qui a un fond plat. Je vais peut-être encore un peu resserrer le point. Ah, il y a... Est-ce que ceux qui sont... Est-ce que vous nous entendez encore? T'as des réponses? J'attends. Non, pas de réponse? Si, on nous entend encore. Bon. Ah, Fausse alerte. Ça doit être juste quelqu'un pour qui ça a coupé. Oui, c'est bon, ça a pas coupé. Alors, on est toujours sur la réalisation du sac, pour ceux qui nous rejoignent. Là, on en est aux anses. Donc, c'est exactement le même principe que tout le long du pot, sauf que là, on l'a divisé en deux et on allonge la anse. Là, il nous reste combien de temps pour savoir si je dois me dépêcher ou si on a le temps, ça va? Bah, normalement, on veut te dire. Donc voilà, là, on peut regarder avec l'autre côté si on est la même taille. Il faut faire encore un petit peu. 23 minutes. Ok, ouais, bon, je pense qu'on aura fini un petit peu avant. Donc voilà. Après, moi j'aime bien travailler avec des matières naturelles et des couleurs un peu neutres, mais ça peut être vraiment beaucoup plus coloré, avec des perles et dans vraiment d'autres styles. Ça, c'est. Je pense que ça peut se faire avec à peu près n'importe quoi. Ouais, mais pas une corde trop épaisse parce que les doubles nœuds ils vont être un peu durs à faire. Donc faites un test avant, voir si un double nœud ça tient et si c'est joli. Tu vois bien, ouais. Alors, on est presque à la même taille. Je pense que. Vous voyez, celui-là, je vais faire peut-être un peu plus serré. Donc, pour les derniers points, je vais les élargir histoire que ce soit la même largeur. Bon, après, vous pouvez toujours défaire si ça ne vous plaît pas, mais si vous avez fait trop serré ou trop large, mais en général, ça reste quand même joli, même si c'est pas exactement la même taille. Donc, 2 points. Donc là, je pense qu'ils font à peu près la même hauteur, ouais, pas mal. Donc, avant de les nouer, je vais peut-être enlever le pot parce qu'après il va être plus compliqué à enlever. Parce que si vous le fermez et qu'après vous pouvez plus l'ouvrir, le ressortir, pardon. Donc là, on a 4 brins d'un côté, 4 brins de l'autre, et on va tout simplement faire un nœud. Donc on prend, faire attention que les lanières elles soient bien dans le même sens. On prend le premier brin d'un côté et le premier brin de l'autre. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. Un nœud simple et un nœud double. Donc
Donc là, on prend le deuxième. Après, si vous voulez garder le pot à l'intérieur et le suspendre, vaut mieux faire les lanières avec le pot. Mais là, moi, je préfère faire un petit sac. Donc, deuxième nœud. Ensuite, là. Troisième nœud. Faire un peu bien serré parce qu'après, on va les couper à ras. Donc, on ne veut pas trop que ça se défasse. Donc, n'hésitez pas à bien tirer. Voilà. Donc là, on a la anse finie. On va couper les brins restants. On laisse quand même quelques millimètres pour pas que ça se défasse. Si vous voulez faire un triple nœud, c'est possible, mais après ça se voit parce que c'est un peu épais. Et voilà, là le sac est fini. Donc là, il y a... Ah non, il en reste encore deux. Voilà. Là, il y a plusieurs options. Soit vous voulez garder... Donc voilà le résultat du sac. Soit vous voulez garder les petites franges en bas et vous les laissez comme ça. Soit si vous voulez les cacher, donc je vais vous montrer, vous pouvez couper ce qui dépasse que vous aimez moins. Et là on retourne le panier sur lui-même pour que le nœud soit à l'intérieur. Donc vous le tirez. Donc là on voit plus le nœud et les franges, donc soit c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien quand il y a les petites franges qui dépassent, mais ça c'est après chacun. Après pour la hanche, il y avait aussi l'option de faire une tresse avec les brins plutôt que de refaire un filet. Ça c'est aussi... Bon, il y a plein de techniques quand c'est juste les fils. On peut voir ce que ça donne par exemple un tissu à l'intérieur pour bien voir les différentes mailles. Donc voilà, selon la forme, après plus on met de poids, plus ça va tirer. Et si on met des choses plus légères, je vais ça. Par exemple ici on met la pelote de laine. Ça va tirer, donc ça va déformer le panier selon ce que vous mettez. Après peut-être que si vous voulez mettre, on peut le remettre dedans pour voir ce que ça donne. Si vous voulez mettre, par exemple là comme c'était un cache-pot, vous pouvez mettre une plante à l'intérieur. Voilà. Je tire un peu plus. Donc ça va donner un petit panier comme ça. En fait, vous pouvez aussi l'utiliser en gardant le récipient pour que la forme soit bien rigide. Ou alors l'enlever et faire plus comme un petit filet un petit filet à provision. Après, s'il est plus grand, voilà, selon l'usage. Il y a Jean qui veut que tu mettes le doudou. Le petit doudou dans le grand. C'est plus mignon, quoi. Ça lui fait quand même un petit nid. Trop mignon. Yes. Ben voilà, on a fini le sac. Moi, je suis curieuse de voir ce que vous avez fait. Donc, vous pouvez poster les photos et bien taguer la Villa Noailles et mon compte Emma Gosty. Comme ça, on pourra partager et voir ce que vous avez fait. Et puis, voilà, dites-moi si vous avez des questions avant qu'on coupe le live. Et j'en profite pour remercier la Villa Noailles qui, malgré la situation, nous donne l'opportunité de quand même faire ces ateliers. Donc, j'espère qu'il y avait aussi en ligne les enfants qui devaient être là ce samedi. Il n'y a pas de questions ? Il y a quelqu'un qui dit « Montre tes autres réals », mais... Ah, voilà, elles sont toutes là-haut, les pièces. Mais
Mais vous pouvez voir sur mon Instagram, il y a pas mal de photos déjà des créations. Moi, le macramé, je ne l'ai pas utilisé dans ma collection, j'utilise le filet avec le crochet. Donc c'est encore une autre technique, mais visuellement ça donne à peu près un effet similaire. Mais en tout cas, le macramé c'est assez facile pour débuter, je trouve, plus que le crochet et le tricot qui sont plus compliqués. Donc si ça vous plaît, vous pouvez approfondir les points de macramé, passer au crochet, puis au tricot, et après là, faire des réalisations encore plus complexes. Ah, mais en fait, cette personne, elle voulait voir les autres paniers. Ah, les autres paniers. Alors, ça, c'est ceux que j'ai fait tester la technique. Là, c'est avec un petit cordelette de chanvre et avec un point plus serré. Et là, c'est aussi du raffia, mais pas de la même teinte. Et lui, je l'ai mis sur une forme. Bon, là, c'est une lampe. C'est une forme vraiment arrondie, mais on peut utiliser ça peut être en ballon, en melon, n'importe quoi. Du coup, ça donne une forme un peu plus circulaire, alors que là, le pot, là, comme ça, on voit bien les trois très différents. Là, c'était le pot de confiture, là, c'est le pot de cache-pot, et celui-là, c'était la lampe. Et après, avec d'autres fils, d'autres couleurs, d'autres perles, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Si on veut en faire des très grands, on peut faire avec, comme je disais tout à l'heure, peut-être une casserole, un autre panier, qu'on veut refaire la même forme, un casque de moto aussi, ça peut être joli, en forme arrondie. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Une fois qu'on a compris le geste, après on peut faire tout n'importe quoi. Du coup, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Non, je crois pas, parce que au pire, les gens ont répondu en commentaire, donc ça. Ça marche. Bon, merci d'avoir suivi, j'ai hâte de voir les créations de tout le monde. Et puis merci d'avoir suivi le live et d'avoir écouté le tuto, j'espère que ça vous a plu. Et puis, au revoir, bon samedi. C'est bon, ça a été coupé. Alors maintenant, oui, terminé.